Bon, alors ça sera des petites boulettes de viande avec des haricots verts, avec un peu de patates. Parce que mon petit dadou, t'es quoi depuis 2 jours? Au régime, mon amour. Mais c'est un bon régime quand même. C'est équilibré, disons. On t'a juste un peu enlevé le trop plus de sucre. Ça va faire du bien, tu vas voir. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bon, alors, plusieurs choses. Premièrement, je m'apprête à vous raconter ma vie. Donc je pense que je vais parler pendant au moins 5 minutes. Donc toutes les personnes que ça saoule, que je parle trop, c'est le moment d'appuyer sur les snaps. Et pour toutes les personnes, au contraire, qui me disent Manon, tu snaps plus, on ne voit plus, ça nous manque et tout, je suis désolée, mais du coup, voilà, je vais vous expliquer un peu. J'ai commencé déjà à vous expliquer hier. Alors, on va reprendre les choses dans le bon sens. Mon amour, il est rentré. Donc, je vous la fais courte parce que ça, par contre, je vous l'ai déjà expliqué hier. Ça fait des jours et des jours que je dors plus. Une dizaine de jours pour plusieurs raisons différentes. Et ces derniers jours, c'était parce que j'avais mal partout. Voilà, comme je vous ai dit hier, il y a énormément de femmes, de jeunes filles aussi, ça commence hyper jeune, qui sont atteintes de fibromyalgie, alors que je connaissais pas ce mot il y a encore quelques mois. C'est incroyable d'avoir autant de personnes qui souffrent de cette maladie et qu'on n'en entende pas parler. Bref. Donc ça, je vais vous mettre quelques témoignages de vous aussi, peut-être si ça peut vous aider. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui sont sans solution. Bref, et du coup, je suis allée voir mon médecin généraliste. Enfin, je sais pas encore si c'est de la fibromyalgie, moi. Hein. Ça, on a l'air. Je vais avoir rendez-vous la semaine prochaine chez un rhumatologue. On va faire plein d'examens, poussés, sur les muscles, des sortes de radios, des prises de sang ultra poussées. Enfin bon, bref, pour trouver. Mais en attendant, j'ai bien l'impression que ça ressemble à ça, par rapport aux symptômes que vous me dites. En tout cas, vraiment, je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, t'arrêtes pas de te plaindre, tu fais que de te plaindre. Alors j'en ai conscience et ça me plaît pas du tout de me plaindre pour des petits trucs comme ça. Enfin, des petits trucs, c'est quand même grave de pas dormir la nuit, c'est épuisant. Mais en fait, ça a été une accumulation ces 10 derniers jours de plein de petites choses qui ont fait que j'ai pas pu dormir et qui m'ont fait que je me plains. Bah, effectivement, j'ai plein de tout petits problèmes de santé qui, ensemble, ça va pas, quoi. Je suis par terre, je suis à terre. Surtout hier, bon là ça va beaucoup mieux. Et voilà, donc désolée si je me plains depuis quelques jours, mais en fait le problème c'est que j'ai 2 solutions. Soit je continue de vous raconter mon quotidien et mon véritable quotidien qui est justement que ça n'allait pas depuis quelques jours. Soit du coup je snappe plus parce que je suis pas là pour faire semblant. Je vais pas vous faire croire que tout va bien, ouh, j'ai la pêche, je suis de super bonne humeur quand ça va pas. Donc voilà, c'est soit je me plains quand ça va pas et j'en suis désolée. Et même moi ça me saoule en fait de me plaindre pour des conneries alors qu'il y a tellement plus grave dans le monde. Mais quand ça va pas quoi. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand tu dors pas, t'es épuisé. Et puis c'est un cercle vicieux quoi. Donc ça c'est un autre point. Je dis ça parce que j'ai quand même reçu 1 ou 2 messages hier. Oui, tu fais que de te plaindre. Et j'en ai conscience en fait que c'est ce que vous pensez, que ça vous saoule. Mais bon, dans ce cas-là, dites-vous que pendant quelques jours, le temps que ça aille mieux, mieux vaut peut-être pas regarder mes stories. Je sais pas. Quoi que ça me aller mieux là. Et par contre, j'ai reçu plein d'autres commentaires. Vous me dites qu'il faut que je prenne du temps, que je me repose, que comme m'a dit mon docteur hier, que je prenne du temps de me ressourcer et de relâcher la pression au moins une demi-heure par jour. Bref. En tout cas, mon docteur ici à Dubaï, elle est vraiment géniale. De toute ma vie, j'ai jamais eu une docteure comme ça. Elle prend le temps, elle est d'une douceur, elle va en profondeur du problème. C'est pas juste t'as mal là, t'as mal au muscle, non. Elle essaie de chercher à l'intérieur quel était le problème, même si ça se trouve c'est psychologique. Enfin, on a vraiment fait tout le point de mon corps, de mon cerveau, de ma psychologie, de tout. Vous savez, normalement, un rendez-vous chez le médecin, ça dure 20 minutes, quoi. Moi, hier, je suis restée 1h30 avec elle. Et c'est souvent comme ça, même quand c'est pour d'autres choses, même si c'est pour un simple rhume. Elle prend vraiment le temps d'essayer de comprendre et de... Voilà. Et ça fait du bien de se sentir écoutée et de sentir que la personne en face, elle a vraiment envie de savoir quel est le problème. Parce que la fibromyalgie, en fait, c'est un mot qu'on donne, c'est une maladie qui a été reconnue, mais c'est une maladie qui n'a pas, je sais pas, elle m'a dit un nom hier, mais elle n'a pas de... Comment dire il n'y a pas de solution. Voilà. Ok, tu as cette maladie, désolé, il n'y a pas de solution, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment la soigner. Voilà.
Et justement, elle m'a dit, ce serait trop facile de mettre ça, de mettre ce mot-là, direct. Faisons des examens, essayons de voir si c'est pas autre chose. Parce que il y a plein de docteurs qui m'auraient dit, allez, c'est bon, c'est de la fibromyalgie. Non, là, il faut qu'on cherche à comprendre ce que c'est. Même si au final, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Et hier, carrément, j'ai pleuré. Au moins 2 fois avec elle. J'étais fatiguée, en fait. J'étais à bout. À bout de fatigue. C'est vraiment une sensation... déjà que de base, moi, je dors mal. J'ai jamais su m'endormir. J'ai toujours fait des crises. Moi, dans une nuit normale, sans compter ce qui se passe ces derniers jours, je me réveille une dizaine de fois dans une nuit normale. J'ai le sommeil hyper léger. Une nuit normale, pour moi, c'est me réveiller, en fait, toutes les heures. Donc, je suis fatiguée, je suis à bout. Et là, carrément, je n'ai pas dormi. Donc, au final, elle m'a... Et vous avez été hyper nombreuses à me le dire aussi. Il y en a beaucoup qui soignent la fibromyalgie, les crises de fibromyalgie, par des anxiolytiques. Alors, moi, à la base, je suis vraiment contre les anxiolytiques. J'ai aucun préjugé, j'ai aucun jugement pour les personnes qui en prennent. Et j'ai beaucoup de mes proches à qui ça arrive d'en prendre quand ça va pas. Mais moi, j'ai vraiment un regard particulier sur les anxiolytiques et c'est vraiment un traumatisme pour moi, dû à mon enfance et dû à pas mal de choses. Du coup, c'est vraiment prendre un anxiolytique vraiment, vraiment en dernier recours. Et pas l'inverse. Moi, je suis contre prendre un anxiolytique en premier recours. Quand un truc va pas, ou quand tu as envie de dormir, ou quand tu es stressé, d'en prendre un, que ce soit la première solution. Non, il faut que ce soit la dernière solution à mes yeux, un anxiolytique. Bon, donc du coup, hier, voilà, on a bien parlé. C'est vrai que j'ai pas eu forcément trop le choix d'en prendre un hier soir pour pouvoir dormir. Et j'avais peur, en fait, j'étais fatiguée, je pleurais. En fait, j'avais peur de me rendormir parce qu'en fait, j'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Mais d'un autre côté, j'ai peur de dormir parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal. C'est un cercle vicieux dans ma tête hier. Et puis avec la fatigue, j'arrivais plus à réfléchir, bref. Donc voilà. Allez, du coup, je vous dérive sur le sujet d'aujourd'hui. C'est donc la première fois. Ouais, enfin, on va dire ça. Ouais, parce que là, c'était un anxiolytique assez puissant que j'ai pris hier soir. Il faut que je le prenne pendant... Ce serait bien de le prendre au moins 2-3 nuits, histoire de récupérer tout mon sommeil et que du coup, la douleur parte. En fait, le problème avec les fibromyalgies, c'est ce que vous m'avez toutes dit. Il y en a plein qui sont sous anxiolytiques, beaucoup. J'espère que moi, je vais pouvoir réussir à gérer cette petite crise et qu'après, ça va repartir. La douleur. Et en fait, la seule solution pour enlever la douleur des muscles et que les muscles se relâchent, c'est justement l'anxiolytique. Et moi, je suis hyper contre les anxiolytiques, donc ça va pas ensemble, en fait. Mais bon. Donc, du coup, hier, j'ai dû prendre la moitié d'un anxiolytique, et heureusement, j'ai pris que la moitié. Parce que... alors là, pour le coup, j'ai jamais dormi comme ça toute ma vie. J'ai senti au bout d'une demi-heure que je me sentais bizarre. Je sais pas, j'étais dans le gaz, j'étais dans les vapes, je planais, genre c'était vraiment space. C'était vraiment, vraiment space. Waouh. Julien est venu se coucher, il me parlait, j'avais du mal à répondre. Et puis j'étais à l'ouest. Heureusement, j'ai pris qu'une moitié. À la base, je devais prendre un entier. Heureusement, j'ai pris qu'une moitié. Et au final, je me suis endormie et je me suis pas réveillée une seule fois. Sauf que ce matin, j'avais une baby shower d'une de mes meilleures amies ici. Genre trop important, trop contente d'y aller. J'avais réservé une bête de surprise et tout. Enfin, là, j'ai le cadeau qui est là. J'étais trop contente. C'était une surprise pour elle avec mes copines. On lui avait préparé un truc trop bien. Bref. Je me réveille à 7h30 du mat. Je vais réveiller Angelina. Et je vais dans la chambre. Je plane. Trop space. Je marche bizarrement. Et puis quand je parle, j'ai l'impression que je parlais bizarrement.